Alors, on avait fait Souka la dernière fois. On va reprendre avec sauf. Alors, c'est un grand sujet, sauf. D'abord, évidemment, sauf, normalement, ça indique la fin. D'accord? Mais on va tout de suite voir que c'est un mot assez complexe. Piresh Batikunim qui a tzadik ou sauf. Parce qu'effectivement, si on indique la fin, c'est la fin de quoi? C'est bien la fin de quelque chose. Donc en termes de sphirot, la dernière sphira, normalement, d'après ce qu'on a vu au début du Pardes, c'était normalement Yesod. Parce que Malchut, elle n'est pas supposée être en dernier. Si elle est en bas, c'est parce qu'elle est justement, c'est à cause de la diminution de la lune, voire Shar Miut Ayareach. Donc, normalement, le degré de la fin, et en même temps, à tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est la fin d'un élément, et en même temps, c'est lui qui symbolise le but, ce qui arrive à la fin, c'est le juste, le tzaddik. Vekol makom sheba sof veketz ou betzadik. Alors le remarque, il va très vite ici. Parce qu'effectivement, il y a encore une fois un faux synonyme qui est la notion de ketz. Ketz et sof, bien qu'effectivement on les traduit souvent de la même manière, sont deux termes complètement différents. Le ketz, évidemment, on le trouve dans la Torah, dans Parashat Miketz. Et le Zohar, il consacre de nombreux passages. Ketz, nous on avait traduit comme étant le terme. C'est plus que la fin. C'est la butée extrême. La preuve, c'est qu'il y avait un verset, vous vous rappelez, Ketz Sam la Rocher, que Dieu dans Job, que Dieu il a posé une extrémité, c'est ça, c'est plutôt une extrémité, il a posé une extrémité à l'obscurité. Donc, ce sont deux termes différents, parce que sauf, c'est la fin d'une chose, et ketz, c'est vraiment l'endroit, comment j'ai dit, la butée, l'extrémité, à partir de là où elle peut plus dépasser. Mais en tout cas, que ce soit sauf ou ketz, en général, c'est lié à tzadik, on verra évidemment à l'article ketz. Ve'atam, quelle en est la raison? Comme je viens de vous expliquer, ki eina malchut sauf la tzilut behemet. Parce qu'effectivement, en vrai, la malchut, c'est pas la fin de la tzilut. Imeyota lemata. Parce que comment est-ce que la malchut, elle se trouve en bas? C'est uniquement parce qu'elle est descendue. Kimipne miyuta yarda. C'est parce qu'effectivement, elle a été diminuée. Mais c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on va pas revenir sur ce qu'il a dit au début du Pardes, que Yesod, c'est plus logique que ce soit la dernière des Sphirot, parce que Yesod, c'est le fondement. Le fondement d'un bâtiment, c'est le bas du bâtiment. Très bien. Et en même temps, si on attribue à la Malchut le fait que ce soit un agent, on verra, que ce soit un agent qui est en action, la Malchut, le fait de régner, le fait en même temps de l'accomplissement du travail, ça vient pas forcément à la fin. Omnam, donc, sauf veketz, Atzilut ou Atzadik. Donc le degré de Sof et de Ketz, de la Atzilut, c'est le Tzadik. Alors comme on est dans Pessah, ça évidemment pas, ça vous a pas échappé que la mer Rouge ne se dit pas la mer Rouge quand on traverse la mer Rouge le 7e jour de Pessah, mais on dit Yamsouf. Alors pour des raisons complexes, on traduit Yamsouf comme étant la mer des joncs. Mais le Zohar, il le dit de façon claire. Yamsouf, ça veut dire c'est la mer de la fin. C'est la dernière mer, c'est la mer finale. Alors, bien que à l'article Yamsouf, vous vous rappelez qu'on avait fait Yam, dans Ayoud, bien qu'à l'article Yamsouf, vu que ce soit vraiment le dernier des degrés, c'est le dernier degré pour pouvoir sortir de l'Égypte, c'est cette déchirure de la mer Rouge. Bien qu'à Yamsouf, on avait attribué ça à la Malchut, mais plus parce que c'était Yam. Rappelez-vous que Yam et Mi, c'était Malchut et Bina, d'accord? Ce sont les mêmes lettres qui s'inversent. En plus, en Hadbash, les lettres, elles se rechangent. Mipne chez Isof l'echol à Madrigot, parce qu'effectivement, ce degré de Yamsouf, c'est la fin de tous les degrés. D'accord? Ça, c'est intéressant, parce que vous connaissez dans Pessah, c'est que c'est un Yom Tov où il se passe rien. Normalement, un Yom Tov, on a une mitzvah.
À Rosh Hashanah, on a le shofar, à Pessah, on avait la matzah, à Sukkot, on a la souka. Bon, Shavuot, on reçoit la Torah, mais il n'y a pas de mitzvah particulière. Mais en tout cas, ce Yom Tov de la fin de Pessah, c'est un Yom Tov où il est juste Yom Tov, quoi. On voit pas qu'est-ce qu'il a de particulier. C'est justement à cause de ce degré-là de Yam Souf. Lo Yekshe Klal. Donc du coup, ce n'est pas la peine d'objecter que d'un côté on a dit que Yam Souf c'est Malchut et ici on dit que Sof c'est le Tzadik. Mipne. Chez Gvar Tikra Sof, parce que quand on dit que la Malchut elle est Sof, c'est Be'erer, c'est par rapport au fait chez I Sof qu'elle est la fin, à Haramiout, une fois qu'elle a été diminuée, une fois qu'elle est descendue en bas. Mais ce qui n'est pas sa place. Velachen, yesh karua sauf abinyan. Et donc, pour cette raison, on a aussi, vous savez que la composition des 7 sphirotes inférieures, on appelle ça aussi dans la Kabbale antique le binyan, c'est-à-dire la construction. Bien que des fois, on attribue aussi la Malchut comme étant la fin de la construction, qui y sauf parce qu'elle est la fin, l'école à Shesh Ketzavot, elle est la fin des 6 extrémités, comme je vous ai dit, les 6 séphirotes inférieures. Alors, le Ramak, évidemment, il pense que vous connaissez tous le Sefer Kohelet par cœur, ce qui est évidemment le cas, et on va voir un mot un peu particulier. Alors, Socheret. Alors, Socheret, ça vient de 2 racines. Soit ça vient de Sechora. C'est quoi la Sechora? La Sechora, littéralement, en hébreu, c'est une marchandise. D'accord? Un Socher, c'est un commerçant. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on a dit le Sachar. Le Sachar, c'est quoi? C'est pas le salaire qu'en hébreu moderne. Le Sachar, c'est le gain du commerçant. Donc on a Sechora, qui est le commerce, c'est un féminin. Le Sachar, qui est le gain qu'on va faire ça. Je veux dire, en hébreu moderne, c'est considéré comme étant le salaire, et un salarié, c'est un sachir. L'endroit où on va entreposer les marchandises, c'est un sechar, mais il y a aussi un autre verbe qui se fait sachar, mais avec un kametz, qui lui... Alors, en gros, c'est le fait de voyager pour négocier. C'est le fait de partir, mais c'est aussi le fait de faire un tour. C'est-à-dire le fait de tourner en rond. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. D'où ça vient ça? Ça vient dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon. Il y a un verset en 3.14, et vous savez que là-bas dans Michelet, dans ce chapitre là-bas, tout est au féminin. Parce qu'on parle d'un féminin qu'on attribue généralement comme étant la chorma. Soit la chorma, soit la shrina, en tout cas c'est un degré féminin. Et le roi Salomon il dit qui tov sarha avec un mapik mi sechar kasef o mecharutz tevuata. Alors, car tov est bon, sahara ça veut dire son commerce, mi sechar kasef que le commerce de l'argent. Shuraki, il a traduit, oui, sa valeur est meilleure que la valeur de l'argent. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ou mecharutz tevuhata. Et charutz, Rashi dit que c'est un type d'or. Et ou mecharutz tevuhata, c'est ce que ça rapporte. Comme la tevoua. La tevoua en hébreu, c'est la récolte. Et en gros, ça rapporte plus que de l'or. Quelqu'un qui s'occupe d'affaires de sagesse et de Torah, alors pour lui, même si on peut dire qu'effectivement c'est aussi un commerce parce qu'il va devoir apprendre à négocier avec cette sagesse-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir le salaire de la sagesse que le salaire des choses pécuniaires. Donc je vous dis, Shuraki, il a traduit, car mieux vaut la gagner que gagner de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Donc, le Rama qui dit, ça s'applique à la chorma. Ka'asher i mitgalit babina. Et lorsque elle va se dévoiler dans la bina, qu'évidemment, la sagesse, par définition, elle est cachée, elle est secrète. Lorsqu'elle va se dévoiler dans la bina,
elle s'appelle Socheret. Socheret, ça veut dire c'est une commerçante. Ou Pirouche Milachon Sechora. Et ça vient de cette notion de Sechora. Alors, ici, c'est dans le sens de, si j'ai bien compris, hein, c'est dans le sens du commerce des choses. Sheba, parce que c'est par elle. Nivraou Kol Beriot Sheba Olam. Parce que c'est par elle que vont être créées toutes les créatures qui sont dans le monde. Tout vient de la Chorma, c'est qu'on va voir. Velachen, ou Socheret, chez Mimena Yatsea Sechora. Et donc, c'est donc la commerçante d'où sort toute cette marchandise. Comme il est marqué, Kulam Bechorma Asita, tu as fait tout par la sagesse. C'est un verset dans les psaumes en 104, 24. Le Harizal, il accorde une grande importance à ce verset, d'ailleurs, que ça vient du Zohar. Parce que quand on dit là-bas, Kulam Bechorma Asita, ça veut dire que tout provient de Chorma. Le degré de Keter, il est au-dessus. On ne peut pas avoir forcément accès. Mais tout provient de ce degré de Chorma. D'ailleurs, effectivement, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien. C'est Gamken, ou Melachon Sivuv. Et ça a aussi une deuxième étymologie, qui est le fait que ce soit le fait de tourner. Un Sivuv, c'est faire un tour. Chez I Mesavevet Kola Ekef chez Babina. Parce que la Chorma, elle entoure la Bina. Vous voyez, c'est quand on voit les sphirotes comme étant des cercles concentriques, la Chorma, elle entoure la Bina, qui à son tour va entourer les sphirotes qui suivent après. Et on a déjà expliqué cette chose-là, de cette notion de Ekef. Dans Shar Kinoim, on a expliqué cette notion de Ekef. Alors, Se'ara, ou Si'ara. Si'ara, c'est un autre nom de la Lune. Alors, le Rama qui nous avait dit quelque chose de très important, quand on avait vu, vous, la Lune. Alors, la Lune, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle Yareach, elle s'appelle Levana, ou elle s'appelle Si'ara. D'accord. Si'ara, comme c'est fini par un aleph, les mots qui terminent par un aleph, en général, sont plus d'origine en araméen. Pourquoi la Lune, elle a plusieurs noms? Le Soleil aussi a plusieurs noms. Vous vous rappelez que le Soleil, il peut s'appeler Shemesh, ou il peut s'appeler Chama. D'ailleurs, le Zohar, il avait dit qu'il a un nom, on va dire, à consonance masculine, et il a un nom à consonance féminine. On avait dit que dans Yareach, c'est parce que justement, ça correspond aux différentes phases de la Lune. Ve'akavana, she'ashrina nikret chen. Donc la Lune, elle est liée à la Shrina, et la Shrina, elle va s'appeler Si'ara, qui est donc Yareach, Besod, par le secret, chez I Pamaim Melea ou Pamaim Chasera. Parce que des fois elle est pleine et des fois elle est manquante. Quand le Rama qui avait dit que quand on dit Levana, c'est quand elle est toute blanche. C'est-à-dire quand elle est pleine, le 15 du mois lunaire. Et donc tout ça, on l'a expliqué à l'article Yareach. Alors, tout le monde emploie cette expression Si'ata Dishmaya. Si'ata Dishmaya, c'est de l'araméen, on le trouve souvent dans le Zohar. Ça veut dire, alors, Siwa, c'est une aide. C'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous épaule, c'est quelqu'un qui va vous donner de la force presque. Donc, Si'ata Dishmaya, c'est qu'en général, on traduit ça comme étant l'aide des cieux. C'est expliqué dans le Tikkunim que qui colle la shon siwa. Chaque fois qu'on a cette expression de siwa, c'est-à-dire une aide, mais c'est plus qu'une aide, c'est vraiment quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui vous pousse, d'accord? Rappelez-vous d'ailleurs que vous savez que quand on écrit dans les manuscrits ou même dans la vie courante, en haut d'une lettre, on met ces trois lettres-là. Bet, Samer, Dalet. B, c'est Ata Dishmaya. Ça vient de là, d'accord? C'est-à-dire A avec l'aide des cieux. Et donc, il colle la shon siwa ou à Malchut. Ça vient de la Malchut. Mais la Malchut quand? Mitzad à Tiferet, du côté de Tiferet, à Mekabel Minagedola, qui va recevoir de Chesed. Biyot ba a Chochma, parce qu'en lui est la Chochma. Autrement dit, c'est Chochma qui va influencer Chesed, qui va donner à Tiferet et qui va aider la Malchut. C'est comme ça. Vous avez reçu une aide d'un degré supérieur. Et comme c'est une aide gratuite,
C'est pour ça qu'elle est liée à ce degré de chesed. Ou Pirel Sham, et c'est expliqué là-bas dans le Tikkun HaZohar, qui alehem neemar, que à ces degrés-là, il a été dit, ve'ata tishma hashamaim, et toi, tishma hashamaim, tu écouteras les cieux. Les cieux vont t'aider. D'accord? C'est ça, cette notion des cieux. Évidemment, vous avez bien compris que Shamaim, c'était Tiferet. Et comme ici, on a un si ou a, c'est Tiferet qui aide la Malchut par rapport à quelque chose qu'elle reçoit de plus haut. Alors, Sircha. Sircha, c'est quoi? Sircha, au départ, c'est un terme dans les halachot de Shrita. Alors, on va faire un peu d'halachot de Shrita. C'est quoi l'halachot de Shrita? Pour les animaux, qui ont, on va dire, les animaux qui ont 4 pattes. D'accord? Les animaux qui ont 4 pattes, pour qu'ils soient cachers, ça suffit pas qu'ils aient été abattus par un shochet. Il faut aussi vérifier certaines choses dans leur anatomie. Les autres aussi, mais c'est pas de la même manière. Et l'une des choses qu'on va vérifier, et qui peut rendre l'animal non cachère, c'est le fait qu'il y ait une adhérence entre les côtes et les poumons. Cette adhérence-là, elle s'appelle sircha. Alors c'est tout un processus où on va fouiller dans le poumon et on va voir s'il y a des adhérences. En gros, c'est que si le poumon il a été troué, en fin de compte, c'est que la côte elle a touché le poumon, donc il y a une perforation. Quand il n'y a pas d'adhérence, ça s'appelle que c'est lisse. Et donc ça s'appelle chalak. C'est ça qu'on appelle la viande dite chalak. C'est de la viande lisse. Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans le Réa Mehamna du Zohar de Devarim que cette adhérence-là, elle était liée à l'écorce. Qui a klipa, biota ochezet bashechina, lorsqu'elle va toucher la shrina, ve'ena manicha la'alot et pene hamelech, et elle va empêcher la shechina d'aller voir le roi, d'aller voir les faces du roi. Pene hamelech Hashem Sebaot, mipne she'itovaat din, parce qu'elle dit non, tu peux pas aller voir le roi, j'exige de la rigueur. À cause des fautes d'Israël, à Avonotem chez l'Israël. Az nikret aklipa. Alors cette écorce-là, elle adhère. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Az nikret aklipa isircha. Qui i mesarechet. Parce que justement, elle est en prise, elle est en adhésion. Veochezet pene kise. Et elle va attraper les faces du trône divin, les bilti alot hashamaim, pour pas que ça monte en haut. Vous savez quoi? Les gens, ils savent vraiment ce que c'est. Vous savez, c'est quelquefois, malheureusement, quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est ce petit truc-là qui vous empêche d'avancer. Ve'az, be'avon ador. Et si maintenant, cette chose-là, elle va, on va dire, dégénérer, et que par exemple, dans la génération, elle est fautive, qu'est-ce qui va se passer? Naasit i gevirta. Et elle va devenir maintenant comme la maîtresse de la maison. Autrement dit, elle prend un peu la place de la shrina. Or ça fait partie de ces choses que le roi Salomon sur lesquelles le roi Salomon a mis en garde. Quand il a dit dans Michelet, Veshifha ki tirash gevirta. C'est-à-dire, c'est lorsque la servante, elle prend la place de la patronne. Et on trouve aussi ce lachon sicha dans Daniel 6, 3. Et au-dessus d'eux, il y avait 3 chefs. Daniel est l'un d'eux, auquel ces satrapes rendre compte pour que le roi ne soit pas lésé. C'est le fait que Daniel, il avait des fonctions royales. C'est que Silcha, ça veut dire aussi quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui a un poste un peu supérieur. Il y a les deux étymologies. D'un côté, c'est une adhérence, c'est quelque chose qui empêche d'avancer, et quelque part, c'est quelque chose qui prend le dessus, qui prend donc qui prend donc une partie du pouvoir. Sal. Alors sal, c'est un panier, littéralement. Rabbi Miname Farshim Pirshu Bamalchut Berov Amekomot. Et certains
enfin, la majorité des commentateurs, ils ont expliqué que c'était lié à la malchoute, dans la plupart des endroits où c'était mentionné, parce qu'effectivement, la malchoute, elle est sale ou bête kiboul, parce qu'elle est donc le panier et le lieu de réception de toutes les séphirotes, et donc de toute la Hatzilut. Et de même, elle s'appelle aussi Sal Amatzot, le panier des matzot, qui Esser Chalot Matzot Netunim Betocho, c'est quand on va parler là-bas du tabernacle, parce qu'effectivement, il y avait 10 pains. Vous savez que dans le temple, il y avait des matzot toute l'année, et ça fait partie donc des 10 pains qu'on met à l'intérieur. Alors, on continue, on a encore un peu de temps. C'est là. Alors, c'est là, ceux qui lisent les psaumes, ils connaissent ce mot, toujours. C'est là, et d'ailleurs même, personne ne le traduit jamais. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de c'est là? D'accord? Ça vient souvent dans les psaumes du roi David. Piresh Rabbi Moshe Bemalchut. Rabbi Moshe, il a expliqué ça par rapport à la Malchut, mais il n'a malheureusement pas donné de raison. Velo Natan Lo Tam. Et dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, et le Zohar dans Parashat Vayikra, ça fait partie des Zohars là que je suis en train de corriger pour le Chok d'Israël, Ve'ata Nasata Avon Chatati, c'est là. Et toi, Nasata, tu as élevé, Avon Chatati, alors la faute de mon péché, ou le péché de ma faute, ou le péché de ma lacune, ça dépend comment on traduit Avon et Chatati, c'est là. Et le Zohar, il dit, ça veut dire quoi là-bas ce mot de c'est là? C'est là, da le'ela. C'est là, ça indique en haut, tout à fait en haut. Atar de Atika Kadisha Sharia, le lieu où se trouve Atika Kadisha. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait vu Sibat à Sibot, et on avait vu aussi cette notion de Sabbat des Sabines, et aussi de Atika Kadisha. Donc c'est un lieu très 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 haut. Et donc d'après ce Zohar, où les Firesh Devarav, Atam Mashma de Atika Kadisha, que ce degré de Atika Kadisha, c'est-à-dire Deka'amar de Ainu Chorma, qui s'appelle Chorma, Ve'atar de Atika Ainu Binya, et Ve'atar de Atika Ainu Bina, et ce degré de Atika qui correspond à Bina, ça veut dire que je veux que cette chose, elle monte très 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 haut. C'est pour ça qu'on termine souvent les psaumes par Sela, c'est pour faire monter le psaume. Ou Pirouche Sela, à Ramouz à la Bina, ça indique la Bina lorsqu'elle va s'unir avec la Chorma. On va terminer par la Selicha. Alors, la Selicha, vraiment, en hébreu, ça veut dire pardon. Quand on dit que le pardon, c'est le fait de l'échaper, c'est pas exact. C'est vrai que Yom Kippour, c'est le jour du pardon, ou Yom HaKippourim, le jour même du pardon ou des expiations, mais étymologiquement, c'est pas exact. Le seul mot en hébreu moderne, d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, excuse-moi, on dit slicha. D'accord? Évidemment, c'est un mot biblique. Donc, d'où vient le pardon? Ah. Piresh Rabbi Moshe qui a slicha, iba tiferet. Rabbi Moshe, il a expliqué que la slicha, elle est liée à Tiferet. Ve'u, parce que c'est lui qui est soléar, c'est lui qui pardonne. Bekoar arahamim shebo, par la force des miséricordes qu'il y a en lui. Pour pardonner, il faut avoir le pouvoir de pardonner. Donc il n'y a que Tiferet, qui est sur l'axe central, qui indique la miséricorde, qui lui peut pardonner. Ve'yesh omrim, mais évidemment, si quitte à avoir le pardon, autant qu'il provienne d'encore plus haut, Ve'yesh omrim qui a slicha beketer elyon. Et donc, effectivement, certains disent que la slicha, elle provient du keter supérieur. Il n'y a que le degré du keter d'en haut qui peut pardonner. Velachen, beyom HaKippourim, et c'est pour ça que Yom HaKippourim, qui s'appelle Yom Selicha, c'est ce qu'on dit dans la prière, Yom Selicha Ta'avon, le jour du pardon des fautes. Donc, Kippour, qui est le jour du pardon, ce pardon, il est obtenu, bekoach keter, par la force de keter, à Shofea Alea, qui va donc influer sur Kippour. Le Kippour, normalement, c'est Bina. Donc, c'est Keter qui donne un influx dans la Bina pour que les gens soient pardonnés. VFchar. Donc, si c'est comme ça, il est donc possible, chez Metaamze, Gamken, Yebatiferet, Inyana Selicha. Donc,
On pourrait peut-être donc dire que ce degré du pardon, il soit lié aussi à Tiferet. Ve'inyan aselicha. Donc c'est quoi maintenant cette notion de pardon? Écoutez bien cette définition. I ki achet yivgom ve'yachshir et asirot. C'est quoi une faute? Une faute, c'est quand on a un point obscur. C'est quand on a un point obscur, quand on a un point de défaillance. Je relis. Ve'inyan aselicha ki achet yivgom, parce que le péché, il va occasionner un dommage. Ve'yachshir, et il va donc obscurcir la lumière des séphirotes. Ve'kacher yagbir asoleach oro. Et c'est quoi le pardon? Ben le pardon, c'est de compenser par de la lumière en plus. Je chasse les ténèbres par la lumière. Et lorsque maintenant celui qui pardonne, il va donner encore plus de lumière, Veyatken, et donc il va réparer la chose, Veyair amakomaou, et donc cet endroit obscur, il va donc l'éclairer, il va lui donner toute sa lumière. Alors là, ça s'appelle le pardon, et à ce moment-là, la personne, elle est pardonnée. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.